Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. À tout de suite. Move your body left and right, bulakente. Nema jamanua, jole jamanua, jamanua, jole jamanua. Nema jamanua, jole jamanua, jamanua, jole jamanua. Mange sama yondi dundu sama dunda. Doxal ca yow bul gestu. Fili gaay ciow yëngaluma. Mag yow du niveau non non ndax te niveau ye kawe manu ñu nuro non non bari feeling te yow manata koy jëlé ku mel ni man poñé sen réew mi di ko ping pong magal leen ma Black Diamond ñu lay bi def lay daanel sama yëf la neema jamanu jolé jamanu Jamanua, jole jamanua, nema jamanua, jole jamanua, jamanua, jole jamanua. Jamanuar bi lay
ngeen ko dégg jamaanuwaar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg jamaanuwaar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg jamaanuwaar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg. Bonjour à toutes les auditrices. Mala xalaat la daañu dem. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Awasar ma bind wali ma tax jëlee ku mel ni man. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver tous les samedis comme on le fait d'habitude avec Richard et Kadhafi. Voilà, donc aujourd'hui Richard est là avec moi, donc il n'y a pas de souci. Donc ça me rassure davantage sur le plan technique. Voilà, donc comme vous pouvez vous en douter, Matarli, je suis désolé, Matarli, le sympathisant apolitique de Ousmane Sonko qui se trouve du côté du Canada, donc qui ne cesse de me dire arrête avec Ousmane Sonko. Matar, je ne peux pas arrêter. C'est Ousmane Sonko lui-même qui se met au devant de la scène. Voilà, et donc, vous savez, samedi dernier, j'ai beaucoup de critiques sur le titre de l'émission que j'ai faite. Samedi dernier, le titre de l'émission, Richard, il me semble que c'était Ousmane Sonko est-il un opposant au pouvoir ou est-il un frustré au pouvoir? Voilà, il y a même un cadre de PASTEF qui m'a appelé, qui me dit, mais ton titre là, etc., etc. Mais Ousmane Sonko a tout simplement répondu à mon émission. On voit qu'il est un frustré au pouvoir. Et si vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit, alors là, honnêtement, c'est difficile de dire qu'il n'est pas frustré. Mais bon, écoutez, on aura le temps de débattre sur tout cela. On aura aussi un peu le temps, peut-être si vous voulez, de discuter du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a été donc invité aux États-Unis avec les 4 autres présidents africains face à Donald Trump, donc pour parler un tout petit peu, en tout cas, business au lieu d'aide humanitaire. Mais en attendant, j'aimerais qu'on parle football un tout petit peu. Parce qu'on va vers des élections, je crois que c'est le 2 août, si ce n'est pas reporté, voilà, à l'élection du nouveau président, du président en tout cas de la Fédération sénégalaise de football. Donc on a Maître Augustin Senghor qui est le président sortant, qui va briguer un 5e mandat. On a quelqu'un, Abdoulaye Fall, qui fait partie de cette équipe, mais avec les chairs secs, qui va le défier. On a aussi Madi Touré, celui que j'appelle l'éternel challenger, qui est le patron de Génération Foot. On a aussi un journaliste, Aliou Goloko, voilà, qui se présente pour être à la tête de la fédération, même s'il n'a pas de club de foot, en tout cas à ma connaissance. Et on a une autre personne qui s'appelle Maître Moustapha Camara, qui est un juriste, qui est un écrivain, voilà, celui que j'appelle l'avocat historique de notre champion Sadio Mané. Et Maître Moustapha Camara est aussi le président du club de Coton Sport de Tambacounda. Et donc Richard, est-ce que Maître Moustapha Camara est avec nous à l'antenne? Allô? Voilà, oui, allô, oui. Oui, bonjour Maître, Nakamu. Oui, bonjour, très bien Lamine, vous allez bien? Ben ça va et vous? En tout cas, ça fait plaisir. Comme je dis, en tout cas, vous n'êtes pas inconnu dans les zones de Radio Galère parce qu'on a toujours parlé beaucoup, en tout cas ici, de Sadio Mané. Voilà, et quand vous vous occupez de lui. Et aujourd'hui, vous êtes le président de Coton Sport, donc une équipe qui est à Tambacounda. Et en même temps, vous briguez le mandat de président de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce que d'abord, pour nos auditeurs, vous pouvez nous dire pourquoi, tout simplement, vous voulez être candidat? Ben, déjà, c'est un bonjour à tous. C'est un grand plaisir de revenir à Radio Galère, que j'ai beaucoup fréquenté, vos locaux, vos émissions que je suis tout le temps et qui sont très pertinentes. Merci. En matière de politique, de football, que vous connaissez très bien aussi parce que vous êtes tout le temps dans les stades, vous suivez avec... Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi. Écoutez, moi, je suis candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi? Première chose, c'est d'abord mon ancrage local. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis président du Coton Sport de Tambacounda. Donc, il y a 462 km de Dakar. Et je me suis dit, pour connaître les réalités du football sénégalais, il faut aussi être
président de club et surtout d'un club qui est dans les régions périphériques. Et la présidence de ce club m'a permis quand même de connaître les vrais problèmes du football amateur, de connaître aussi les réalités du terrain, de rencontrer les acteurs. Deuxième chose, après l'ancrage, c'est mon expertise. Hein, je suis docteur en droit du sport, j'ai un MBA de finance, je suis avocat depuis bientôt plus de 20 ans en droit du sport, notamment du football. J'ai fréquenté et je continue à fréquenter les grandes institutions juridiques du sport, le tribunal arbitral du sport, etc. Et puis aussi, je suis auteur d'une quinzaine d'ouvrages, notamment les réformes du football au Sénégal en 2022. Et la semaine prochaine, je viens de terminer le Code du sport annoté du Sénégal, qui fait 1800 pages, qui doit sortir la semaine prochaine et qui était une demande du mouvement associatif, du mouvement sportif depuis plus de 60 ans. Et aussi, donc, l'ancrage local, l'expertise, l'expérience. L'expérience, j'ai conseillé, comme vous avez dit tout à l'heure, des footballeurs, des sélectionneurs comme Aliou Cissé. Et aujourd'hui, je conseille de grandes fédérations sportives nationales, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, après toute cette expérience, cet ancrage local, cette expertise, et je me suis dit, bon, je me suis construit un réseau avec ça, donc, je discute tout le temps avec des joueurs, des présidents de clubs, des agents sportifs, des syndicats de joueurs. Et je me suis dit, après tout ça, il était temps aujourd'hui quand même de m'impliquer, en tout cas, dans la chose du football de mon pays, pour son développement, et puis aussi pour apporter en tout cas une nouvelle touche, une nouvelle vision à ce football qui en a vraiment besoin. Justement, qu'est-ce que vous voulez apporter au football sénégalais? Parce que d'abord, on a gagné en tout temps la Coupe d'Afrique des Nations qui nous manquait, on a gagné d'autres trucs sur la petite catégorie. Donc aujourd'hui, quelles sont les orientations que vous voulez apporter à la Fédération sénégalaise de football si vous êtes président? Ce que je veux apporter au football sénégalais, moi d'abord, c'est une vision que j'ai appelée Vision 2030. La vision 2030, c'est-à-dire le chemin que je veux emprunter de 2025 à 2030 sur le plan de la formation, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la réglementation, puisque vous savez très bien, on a besoin de changer le texte, on en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. Donc, c'est cette vision de 2030 qui s'articule autour, en tout cas, autour de trois grands points. La gouvernance, le développement économique, l'inclusion, et puis surtout apporter la croissance économique. Tout ça, c'est en tout cas un fondement. Le fondement, c'est un slogan que j'appelle le football pour tous. Parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez bien le Sénégal et son football, vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel du football sénégalais est centré entre Dakar et Thiès, à part Saint-Louis qui a une équipe et Ziguinchor avec le Casa. Quasiment tout le football sénégalais s'articule autour de la région du Cap-Vert. Donc pour moi, le football pour tous, c'est-à-dire c'est un football qui doit s'intéresser à tout le territoire sénégalais. Il ne faut pas qu'on oublie les régions périphériques, Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Richard Toll, tout ça, Dara. Donc il faut que ça intéresse tous les territoires. Deuxième truc, football pour tous, il faut que ça concerne aussi toutes les pratiques, c'est-à-dire le football féminin aujourd'hui, ça doit toucher le football féminin, le développer, ça doit toucher aussi le cécifoot, les aveugles, les handicapés, le foot à 5. Donc ça doit toucher tous les territoires, toutes les pratiques, mais aussi tous les genres. Il ne faut pas qu'on oublie les femmes. Donc pour moi, le football pour tous, et puis aussi vous avez tout à l'heure dit qu'il fallait qu'on a beaucoup de victoires. On a beaucoup de victoires sportives, mais ces victoires sportives, on n'arrive pas à les transformer en victoires économiques. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, le Sénégal ne rate pas de Coupe du Monde, qui nous rapporte souvent minimum, quand tu te qualifies, tu as 9 milliards. Quand tu sors des phases de groupe, tu as 12 milliards. On a participé aux deux dernières Coupes du Monde. Les Coupes d'Afrique, on est soit finaliste ou soit on les gagne. Donc aujourd'hui, mais pourtant, quand on voit, les clubs souffrent.
Les clubs n'arrivent pas à payer les salaires. Quasiment, à part 2-3 clubs, tous les clubs sénégalais ont des retards de salaire dans le règlement de salaire. On voit également qu'on n'arrive pas aussi à transformer cette victoire en victoire économique, notamment quand je prends l'exemple des récents matchs amicaux entre le Sénégal et l'Angleterre. Le lendemain, les gens cherchaient le maillot du Sénégal partout et on n'en trouvait pas. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut qu'on arrive, que ces victoires sportives, les clubs arrivent en tout cas à s'y retrouver au niveau économique et que cette manne financière que l'on capte avec les victoires sportives, qu'on arrive à les redistribuer aux acteurs, que les clubs en profitent, que les joueurs en profitent, que les dirigeants aussi en profitent et qu'on arrête le système du mécénat. Justement, j'ai l'impression que vous sous-entendez quelque chose quand vous dites cette manne financière qui est captée avec tous ces milliards. À votre avis, où va l'argent? Mais voilà, donc moi, je ne sais pas exactement où va l'argent. Ce que je veux, c'est que cet argent qui arrive, qu'il y ait d'abord, quand je parle de bonne gouvernance, qu'il y ait une transparence. C'est-à-dire, chaque fois qu'on capte de l'argent avec des victoires sportives, que cette manne financière, qu'on le redistribue. Que si quelqu'un vient au Sénégal, qu'il remarque tout de suite que dans les clubs, on a des infrastructures, que dans les clubs, on a des dotations financières, que les subventions ont été augmentées, que les joueurs, on leur règle leur salaire et que, aussi, que les dirigeants aussi voient quand même que ces victoires, que cette manne financière, quand même a un impact sur leur budget. Donc moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, qu'aujourd'hui, que personne ne se pose la question où va l'argent du football sénégalais. D'accord. Donc, en tout cas, nous tous, on est en train de se la poser. Donc, où va cet argent? Parce que, effectivement, les Sénégalais ont le droit de savoir. Et j'espère, pourquoi pas, j'aurai Augustin Senghor ou, en tout cas, enfin, lui-même, parce que c'est l'actuel président sortant, qu'il nous parle de où va l'argent. Justement, je vous ai parlé là tout à l'heure de Augustin Senghor, de Abdoulaye Fall, tout ça. Mais ce sont des dinosaures que vous allez attaquer. Et donc, du coup, vous êtes considéré tout simplement comme un outsider. Quels sont vos atouts? Déjà, moi, je ne pense pas à des logiques de dinosaures. Quand vous êtes dinosaure, on doit d'abord le constater dans les faits, sur le terrain. Et sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que le football sénégalais souffre de nombreux problèmes. Donc moi, je ne peux pas appeler ça des dinosaures. Et deuxième chose, ce qu'on doit vraiment regarder aujourd'hui, c'est les programmes. C'est les programmes. Et aujourd'hui, Abdoulaye Fall que vous avez cité, et aujourd'hui, personne ne connaît un seul aspect de son programme. On est à quasiment 2 semaines des élections. Abdoulaye Fall n'a pas proposé de programme. On est à 2 semaines des élections. Augustin Senghor n'a pas proposé de programme. Aujourd'hui, les seuls candidats qui ont proposé un programme concret qui est là, que tout le monde a accès, c'est Madi Touré et moi-même. Ce que je veux apporter comme nouveauté, c'est que c'est d'abord en matière de gouvernance. Aujourd'hui, on a un système qui est obsolète, qui est dépassé, c'est-à-dire un système qui est basé sur le secrétariat général, et ce système, à l'origine, a été fait pour les élus. Mais aujourd'hui, on voit que le football, ce n'est pas simplement un jeu, le football est devenu une véritable économie. Puisque c'est une économie, il faut aussi qu'on crée, qu'on s'adapte à ça, comme ce qui se fait dans les grandes fédérations nationales. Dans les grandes fédérations nationales, qu'est-ce qu'on a? On a un directeur général, on a de grands départements, finances, marketing, système d'information, et puis aussi on a un conseil de surveillance. Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne sait pas où va l'argent, mais parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. Donc si on a un conseil de surveillance, on a un directeur général qui sera choisi pour sa compétence, mais qui ne sera pas élu. Si on a ça, et je pense qu'avec une digitalisation des process, notamment en matière de comptabilité, en matière de billetterie, je pense qu'on apportera beaucoup de transparence. Et moi, c'est ça que je veux apporter. Je veux digitaliser, que ce soit la billetterie, que ce soit les process, que ce soit les contrats. Tout sera numérisé, et tout sera digitalisé et tout sera accessible à tout le monde. Et puis aussi en matière... oui. À votre avis,
pourquoi on a un problème de digitalisation au niveau d'eBay? Parce que, par exemple, je ne sais pas moi, la dernière fois j'étais au Sénégal pour avoir un billet, c'était la croix et la bannière. Heureusement que je connais des gens à la fédération qui m'ont invité. Voilà, mais on n'arrive pas à acheter des billets sur Internet. Oui, parce que tout simplement, le système actuel, c'est-à-dire la billetterie physique, ça arrange beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas de transparence avec la billetterie physique. Ouais. On peut faire la double billetterie, on peut faire ce qu'on veut. Moi, ce système, il faut l'arrêter. Hein. Non seulement ça coûte cher, c'est pour faire 80 000 billets, c'est des tonnes de papier. Hein. Déjà, c'est pas écologique. Deuxièmement, il n'y a pas de transparence. Et troisièmement, on ne peut pas, en tout cas, ça n'apporte rien à la fédération. La seule fois qu'on a essayé de procéder à la billetterie digitale, c'est cette fois on a fait 1 million d'euros de vente de billets. 1 million d'euros de vente. Mais le lendemain, le comité exécutif s'est réuni, ils ont dit on l'abandonne. Donc, je pense qu'il y a pas, il y a un vrai problème. Donc, moi, aujourd'hui, pour des raisons écologiques, pour des raisons de transparence, pour des raisons financières, hein, donc je pense que moi, tout de suite, je passe à la digitalisation. Ce que je veux apporter aussi, c'est en matière de textes. On a des textes qui datent de 1992. Et la première mesure que je vais prendre, c'est de limiter les mandats à 3, comme ce qui se fait dans les plus grandes fédérations nationales, internationales, la CAF, la FIFA, la Fédération française de football, même la Fédération nigérienne que je conseille comme avocat. Aujourd'hui, les mandats sont limités à 3, donc il est temps aussi au Sénégal qu'on limite les mandats à 3. D'accord. Là, vous avez dit qu'il y a des élections qui vont avoir lieu d'ici 2 semaines, donc il me semble même que c'est le 2 août. Est-ce que cette date, vous êtes sûr qu'elle sera maintenue? Parce que quand même, il y a le Sénégal qui va jouer un match capital contre le Congo. Est-ce que ça ne peut pas influer, si jamais il y a des tensions au niveau de la fédération, sur la qualité du match? Ce serait-il pas mieux, comme certains le défendent, de reporter cette date ou pas? Lamine, ça c'est une bonne question. Mais c'est une bonne question, mais c'est une question vraiment, vous savez, les dates des élections, c'est pas simplement le Sénégal qui organise des élections à ces dates-là. Ce sont des dates qui sont quasiment pareilles dans le monde entier. En 2025, toutes les fédérations africaines ont procédé à des élections. Ce sont des années électorales. Toutes ces sélections ont des matchs importants, mais ça n'a pas empêché que les élections ont été tenues aux dates qui ont été retenues. Donc, je pense que ces pays, quand même, par rapport à ces pays, le Sénégal est une grande démocratie. On organise des élections depuis 1830, des élections qui sont extrêmement compliquées. On le fait la preuve avec les élections présidentielles dernières. On voulait reporter, mais on l'a quand même organisé. Absolument. Là, il s'agit simplement, c'est pas des millions de personnes, c'est 422 votants. Et franchement, avec l'expérience politique du Sénégal, avec le sérieux et les compétences qu'on a, on a largement le temps de le faire. C'est un faux prétexte. On joue contre le Congo en septembre, c'est-à-dire 1 mois après les élections. Et je vous dis aussi, la commission électorale, celle qui est chargée d'organiser les élections, n'est pas membre de la fédération. Ce sont des personnalités indépendantes qui sont là. Donc, c'est un faux prétexte. Les élections, comme la ministre l'a bien précisé, seront tenues à la date du 2 août. D'accord. Voilà, et donc je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Maître Moustapha Camara, juriste, donc avocat, écrivain, et aujourd'hui il est candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, peut-être une dernière question. Êtes-vous vraiment prêt face à tout ce lobbying qui tourne autour du président Augustin Senghor? Parce que en tout cas, j'ai vu un lobbying intense par rapport justement à des personnes comme vous qui débarquez, qui arrivez, que je considère comme je dis un outsider. Pensez-vous vraiment que c'est faisable? Lamine, très bonne question. Lamine, comme je dis, je ne me suis pas levé un bon matin pour me dire, tiens, j'ai rien à faire, je vais me présenter aux élections à la Fédération sénégalaise de football. J'ai bien mesuré la difficulté, ce que vous appelez le lobbying. J'ai bien étudié le système électoral. J'ai rencontré beaucoup de personnalités
du monde du football au niveau mondial, au niveau continental et au niveau national. J'ai rencontré des anciens ministres des Sports, j'ai fait le tour des clubs et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis à Tambacounda où d'ailleurs on a gagné la Ligue régionale de Tambacounda pour la première fois. Ils ont toujours voté pour Augustin. Mais voilà, donc ils ont toujours voté pour Augustin. Ablaye Fall était là la veille, Ablaye Sow était là, le ministre. Mais quand ils sont venus, mais aujourd'hui, c'est mon équipe qui a remporté, qui a gagné la Ligue régionale de Tambacounda à la surprise générale. 25 voix contre 4. Hein. Donc, c'est une très belle victoire. Ils ont distribué beaucoup d'argent, mais les gens, ils ont dit, nous, on préfère le programme et le programme de Maître Camara et son profil sont les meilleurs. Je suis allé avant-hier à Kédougou, le même discours. J'ai rencontré tous les clubs là-bas. Demain, je vais à Sédhiou, je vais remonter à Kaolack. Ça veut dire qu'on est en train de faire un travail de terrain. Et franchement, aujourd'hui, je peux vous dire que les gens veulent des changements, veulent de nouveaux visages, veut un programme, veut un modèle économique viable pour les acteurs de football, pas simplement des promesses, pas simplement parrainer des navétanes qui ne servent à rien jusqu'à présent. Bon, en tout cas, vraiment, Maître Moustapha Camara, on est très heureux comme d'habitude de vous avoir à l'antenne. On vous souhaite vraiment une très bonne chance et moi je le dis par amitié, par affection, vraiment j'espère que vous allez gagner donc la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et juste d'ailleurs une dernière question, vous avez longtemps bourlingué en Europe dans la diaspora, ça peut vous servir ou ça peut vous desservir à votre avis? Ça c'est une bonne question. C'est une chance, Lamine, c'est une chance d'avoir collaboré pendant de nombreuses années à l'international. Parce que si vous travaillez à l'international, vous rencontrez d'autres personnes, vous rencontrez d'autres expériences, vous rencontrez beaucoup d'experts et vous avez aussi une ouverture d'esprit. Il ne faut pas simplement... Ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. Vous-même, vous le remarquez. Hein, quand vous êtes resté longtemps dans la diaspora, vous avez quand même une autre vision. Et le football sénégalais a besoin non seulement d'un nouveau visage, mais d'une autre vision, d'une ouverture d'esprit. Et aussi, il ne faut pas oublier, la diaspora aussi contribue énormément en matière de joueurs, parce que la quasi-totalité des joueurs sont de la diaspora. Il est temps aussi que les dirigeants aussi, qu'on pense aux gens qui sont de la diaspora pour le développement de notre football, pour élever aussi notre nation sénégalaise que nous aimons tous. Merci beaucoup, Maître, et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie et je vous inviterai dès le 2 août pour fêter cette belle victoire avec Maître Moustapha Camara. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Également, merci. Voilà, donc merci beaucoup Maître Moustapha Camara. D'ailleurs, on va rester sur ce truc de football pour dire que Richard, le Sénégal, l'équipe féminine, d'ailleurs Maître en a parlé, qui est gérée aujourd'hui au niveau de la fédération par aussi une très bonne connaissance Seyni Nirsek, donc Seyni qui est la présidente de la Fédération sénégalaise de football féminin, on va dire, voilà, qui aujourd'hui conduit ce football féminin qui fait vraiment de belles sensations, notamment l'équipe sénégalaise qui est présente au Maroc aujourd'hui, qui joue la Coupe d'Afrique, qui a gagné par 4-0 le Congo lors de son premier match, qui a perdu de justesse contre la Zambie par 3-2, va jouer aujourd'hui, Richard, un match de survie, on va dire, contre l'équipe organisatrice, donc le Maroc. Voilà, donc j'espère tout simplement que les Sénégalaises vont se qualifier et puis bien sûr mais quand même mention spéciale à nos Marseillaises, Richard. On a 2 joueuses de l'Olympique de Marseille qui sont là-bas, donc notamment l'attaquant, la buteuse, donc Mama Diop, et bien sûr sama doomu ndey Eva Neymar Diakhaté. Voilà, donc en tout cas oui Richard. C'est génial. Lamine aussi, je te précise, je te rappelle, tu le vois, nous sommes en direct depuis une vingtaine de minutes sur TikTok, donc dis-leur bonjour. Ah ouais, merci. Bon, je vois beaucoup de cœur d'ailleurs, je vous dis bonjour, vraiment ça fait plaisir de vous avoir et ça me fait du bon au cœur. Voilà, en tout cas restez avec nous et on essaiera encore une fois de plus de faire de notre mieux pour que vous puissiez rester, que vous ne soyez pas déçus. Voilà, donc Richard, je crois que déjà on a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô. Waaw Alaaji Lamine. Ah, sëñ Medoune. Lamine na nga def waay. maa ngi lay ziar naka mu. Lamine yow léegi da ngay gis ci marque de café yi wala lan. Wala gars yi en réponse à tes titres là ci la
la semaine du rythme. Non mais Medoune, comme j'ai dit, ñun dañoo siwul Radio Galère siwuñu même on essaie de faire de notre mieux mais yàlla xam na ni genn wàll gi ñuy wax ci Radio Galère liñ fiy discuter mais c'est ça qu'on voit souvent au pays. Voilà. Lamine juste nga baal ma dama bañ perdre le fil dama gis maître Camara dugg léegi. looloo taxoon ma bëggoon léegi def benn intervention bu ndaw. par rapport ak ressenti bi ma am ci intervention. parce que franchement maître Moustapha Camara un avocat émérite un homme d'affaires bu avocat d'affaires bu ñu xam d'ailleurs je pense que même là il y a la fédération du Nigeria qui a des soucis moom la ñu jël pour mu représenter leen et tout. mais quand même dama ko dégg mu présenter une situation du football sénégalais. boo xam ne man mi nga xam ne maa ngi fii tey suivre affaire yi je suis vraiment estomaqué parce que quand même pour un candidat de sa nature pour quelqu'un qui prétend vouloir prendre la fédération ou fédération sénégalaise de football am na yenn yoo xam ne mënoo ko wax quand tu remets en doute la traçabilité du football sénégalais man ça me pose problème man je suis contre ànduma ak Augustin man ànduma ak Augustin su ma doon voté du ma voté Augustin mais heureusement Dieu fait que au Sénégal, ce sont les fédérations, ce sont les associations qui votent. Donc, venir de la diaspora n'a aucune plus-value déjà. Sinon, nga dem nga laaj ko kii Drogba ba xam ndax su fekkoon ne parce qu'il a eu une carrière internationale ak toute la connaissance qu'il a ak tout le poids qu'il a à l'international, il n'arrive toujours pas à rentrer à la fédération ivoirienne de football. Mais donc, peut-être il voudrait parler de son expérience, peut-être. Oui, voilà, non, xam naa peut-être expérience bi leer. Mais jàmbaar, il faut aussi que nit ki nga nangul ko li mu def. Tey jii la fédération sénégalaise de football qui est une émanation du ministère du sport recevoir une xaalisu ministère il y a que quand l'équipe nationale se déplace qu'ils prennent en charge l'équipe nationale quand il y a des équipes de football qui représentent l'Afrique en CAF ou coupe de CAF ou affaires yooyu ci lañ lay jëndal billet d'avion bi te nee nañ loolu sax arrêté nañ ko. Par contre tous les dimanches on joue au foot au Sénégal. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, on joue de partout. Et ça, c'est la fédération. C'est de l'argent. C'est la fédération qui subventionne les ligues. C'est la fédération qui paye les arbitres. C'est la fédération. Donc, tu lui apportes une réponse sur où va l'argent. Voilà. En termes d'infrastructure, il ne faut pas oublier que la fédération s'est substituée à l'État pour construire des stades. Stade du Casamance, c'est la fédération qui l'a fait. Stade du Thiès, c'est la fédération qui l'a fait. Ainsi que d'autres stades de la fédération. Est-ce que la transparence qui devrait y être y est? Djambar, on a ce qu'on appelle l'IGE, on a ce qu'on appelle la Cour des comptes, on a tout ça. Moi, je ne suis pas gestionnaire, je ne suis pas avec la fédération, mais je veux juste rétablir ce que je sais. Comprendre. Moi, dit que la fédération sénégalaise contribue à l'éclosion du football. Maintenant, comme ñeneen, c'est des privés yoo xam ne dañu ñëw investir ci ay club suñuy jaay seen club du fédération mooy jël plus-value bi mooy jël xaalis bi ñoom ñoo koy jël donc am na moment boo xam ne y a la part des choses. Ok, man je suis d'accord, j'adore son ambition, mais je pense que comme il l'a dit, il aurait pu s'associer avec Madi. Je pense qu'entre l'expertise de Madi, mon expertise en termes de droit, en termes de gestion, en termes de connaissance du monde, et puis ñoom ñaar mën nañu arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment où on est à l'ère des coalitions. Il ne faut pas que nit ki dem pour dem. Au soir du 2, on verra là, et je vais te dire, on verra les résultats, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, ce qui me dérange, on va aller à des élections le 2. Pendant ce temps, le Sénégal sera en pleine chane. Donc, ce qui veut dire que ça peut déstabiliser l'équipe. Oui, mais bon, non, mais à un moment donné aussi, comme il l'a dit et comme même nous, on l'avait défendu lors de l'élection présidentielle, il y a quand même les dates et il y a la continuité des choses. Le calendrier républicain sera respecté. Les délégués nous voter après nous continuer. Le monde du sport bari de bruit, mais le lendemain des élections, nous nous retrouver ci estati ñom ñep ñoy andat bokkat li bok man lolu awma ci problème tu vois d'autant plus que quand il me parle de nomination de limitation des mandats et autres. Aujourd'hui, tu sais bien que le ministère des Sports est en train de travailler sur une nouvelle charte. Ça révèle de l'État de faire la charte du sport, justement, où tout ce qu'il a dit est pris en charge. C'est tout ce que je voulais dire. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'il fait, parce que je le suis, mais aussi je suis un acteur.
on est là, on est des chroniqueurs, sauf que chroniqueurs sur le sax jarul la wax parce que man dama bëgg bés booy wàcc Sénégal kenn du ma sonal. Voilà, mais je voulais juste apporter ma petite contribution. En tout cas, voilà. C'est ça l'émission de Radio Galère. Voilà, comme je l'ai dit, ici, venez utiliser votre liberté d'expression et voilà. Chacun est libre de s'exprimer. Et quand je te dis ça, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour avoir le courage d'aller défier quand même des mastodores, tu vois. Voilà, mais il a le mérite et yal na ko yàlla jàppale, yal na ko yàlla taxawu, te yal na yàlla def li gën ci football bi. Mais je pense que comme ils avaient fait avec le Boko, le Benno, moi je suis sûr qu'avant le 2, il y aura pas mal de candidats qui vont se désister pour jàppalante. Toi, tu sembles avoir des infos. Mais bien sûr, Lamine, au départ, on se fait manifester, on se montre, et après on fait des coalitions, et après on gère ensemble. On sait très bien comment ça fonctionne le football Djambar. Bon, ben écoute, en tout cas, donc rendez-vous le 2 août. Et si moi, entre-temps, j'arrive à avoir Augustin Senghor, voilà, donc je le ferai comme je l'ai fait avec Maître Moustapha Camara. Maintenant, je voudrais qu'on ouvre la page politique. Et Bala Bobounak, je m'ai envoyé vraiment un grand bonjour à l'ex-député maire de Dakar, donc Barthélémy Diaz. Voilà, donc Barthélémy Diaz qui est actuellement en France et d'ailleurs demain qui va tenir une grande réunion donc du côté donc de Paris. Voilà, et Magnu Wale bien sûr, Bernadette, Modi Gaïba, Malik Youm, etc., etc. Voilà. Écoute, Barthélémy, un homme de courage, un homme de conviction, un homme qui a toujours pris ses destins entre ses mains. Voilà, aujourd'hui, l'élève a grandi, donc il est normal que moi aussi, un peu. Mais moi, tout ce que je respecte, moi, le gentleman agrément qu'il y a entre lui et Khalifa Sall, parce que ku nekk xam nga lan nga amal sa morom, lan nga indi sa morom, lan nga mënal sa morom. Donc il est normal qu'à un moment, soo màggee nga xool paa bi ne ko papa kat maa ngi woon ci kër gi sant yàlla tey jii dama bëgg a ber ñaanal ma. C'est comme ça que ça se passe, c'est dans la vie de tous les jours. Absolument. Voilà, et Bougonna aussi vraiment apporter, comme on a l'habitude de le faire, et comme j'ai l'habitude de le faire, apporter mon soutien à 10 000% au chroniqueur Badara Gadiaga qui a été arrêté. Voilà. Donc, Kokoumom, on ne changera jamais de iota ici. Voilà, comme le président Ousmane Sonko a dit avant-hier qu'il ne bougera pas d'un iota, qu'il ne démissionnera pas, ben sachez que nous aussi ici, dans cette émission, on ne bougera pas d'un iota. On est contre toutes ces arrestations de chroniqueurs, de journalistes, de Koku, d'où nous changer. Voilà, à un moment donné, le Sénégal devrait être loin de ce genre de choses, surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal sous Ousmane Sonko. Oui, Medou. Lamine, bin fi arrêté Barthélémy Diaz, si le ñu tok chaque début d'émission ñu wax ci liñ ciy wax. Bi ñu arrêté Bamba Fall fii la ñu toog chaque émission ñu taxaw wax ci liñ ciy wax. Bi ñu arrêté Karim Wade fii la ñu toog di ko wax. Bi ñu arrêté Khalifa Sall fii la ñu toog di ko wax. Bi ñu arrêté mais seulement. ak bu ñu arrêté Ousmane Sonko rajo. Ousmane Sonko moom dañ ko wax ba man nit ñu ne Pastef laa bokk te booba xamuñu ne man mënuma ànd ak moom. Mais sant yàlla li ma bëgg a wax mooy xam nga lan. C'est-à-dire, on nous avait vendu une rupture. On nous avait expliqué que le gouvernement mooy jàpp, que le président mooy jàpp, que lii mooy jàpp. Mais là, li ci gën a metti mooy dañu ñu ne je vais effacer tous les chroniqueurs et tous ceux qui parlent et qui ne doivent pas parler. Et malheureusement, chaque semaine, ñu arrêté kenn. Tey tu parles de Bachir Gadiaga, un homme de courage, un homme de conviction, un homme d'une probité extraordinaire. Badara Gadiaga et Bachir Fofana, heureusement, c'est un bon lapsus. Lui aussi, il est en prison. Badara Gadiaga, parce que demain, après, si moom lay ñëw moo tax tu as compris. Badara Gadiaga, Djambar, il s'est battu. Badara Gadiaga, les rares fois où il a été en prison, c'était dans le domaine de la politique. Du dul benn du ñaar du ñett mu dem tëdd kaso ngir xeexal Sénégal. Bi Badara Gadiaga di xeexal Sénégal, booba tey ñii jiite Sénégal, booba ñu ngi toog ci seen bureau di naan seeni café. Donc Gadiaga, c'est quelqu'un boo xam ne on ne peut pas le faire abdiquer. Il l'a dit, du rëppatal, xale bu góor la, jàmbaar la. Donc, moi, je lui souhaite du fond du cœur d'avoir beaucoup de courage, de savoir que c'est une épreuve de la vie. Il y a le monde te donner, il faut que nous disions. Mais l'image metti, moi, le système inquisitoire. C'est-à-dire que tu tapes nit ki ci benn détail, ba paré dem di wuti ay détails. Tu ne ni ay problèmes financiers, ay problèmes de monnaie, Orange Money, ay problèmes de Wave. C'est-à-dire que comment on peut te charger à bloc pour que la flagrance délit devienne une instruction, nous baillons les 6 mois,
balaa 6 mois yi jot ñu juger la tëj la 2 mois avec sursis 3 mois bàyyi la mais jàmbaar un homme tu peux l'emprisonner mais tu ne peux pas emprisonner son esprit. De la même lignée ñoom Bachir de la même lignée ñoom Abdou Nguer de la même lignée Moustapha Diakhaté de la même lignée Assane Diouf jàmbaar. J'ai une pensée respectueuse, affectueuse à tous ces hommes qui croupissent aujourd'hui dans les geôles du tout-puissant Ousmane Sonko parce que c'est que Ousmane Sonko parce que moom moo taxaw ne dina defanteeg ñoom te ku fi wax mu effacé la te mu ngi effacé mais dafa xamul ne yàlla rek kay effacé yàlla rek mën a effacé. En tout cas, Ousmane Sonko encore revient donc au devant de la scène. Donc d'ailleurs, Richard, après, il va falloir que tu me cales un peu un extrait de ce qu'il a dit. Yo, comme tu fais partie justement de nos chroniqueurs en général, voilà, qui anticipent sur les choses, fii la ñuy def émission. Man ak yow yëpp wax nañ ko. Mais attention, affaire nguur, c'est quelque chose de compliqué. J'ai cité, je me rappelle, Thomas Sankara Blaise Compaoré. J'ai cité, je me rappelle, Jacques Chirac, Édouard Balladur. J'ai cité, je me rappelle, Emmanuel Macron et Hollande, François Hollande. Voilà, donc toutes ces choses-là. Mais Che Guevara, Castro. Voilà, donc aujourd'hui, on nous a dit que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne peuvent jamais avoir des problèmes. Et tout le monde nous disait c'est une gaming, des choses comme ça. Et les gens, ils ne sont pas contents de juste dire des trucs comme ça. On fait des analyses politiques. On est en milieu politique. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, vous les pastéfiens qui n'arrêtez pas de m'attaquer du matin au soir. Mais maintenant, je suis habitué. Je le dis juste comme ça. Je suis habitué. Mais écoutez, c'est votre leader, Ousmane Sonko, qui a fait une attaque frontale au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Bien sûr, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, il y a un malaise au sommet de l'État. Et vous voulez pas qu'on en discute? Si, on va en discuter. Lamine, il y a 2 semaines, quand notre Premier ministre est revenu de Chine, qu'est-ce que je t'ai dit? Le Premier ministre, il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse à ses militants et il s'adresse à Diomaye. Donc comme ni nga ko waxee soxlawuñu génn séance pour soxlawuñu génn feneen mais yàlla def na am nañu benn vécu benn expérience ak benn lecture des choses de la vie et de la vie politique. Mais man honnêtement la sortie de Ousmane Sonko je te dis c'est mépris pour moi, consternation parce que je ne vois pas en quoi dans l'histoire du Sénégal on a fait pour mériter que pour la première fois un premier ministre saa yu génnee c'est pour jeter le discrédit sur les institutions, sur l'État. Que tu te permets de traiter la société civile de fumier, tu traites l'opposition de résidu. Alors que yow, démb bi nga bëggee jël nguur gi ak Diomaye président, tu es parti repetel, signer la charte de bonne gouvernance avec la société civile. Boobu la société civile était fréquentable, boobu la société civile n'avait pas de rôle politique. Tey jii arrangé wuñ la nga ni ñoom c'est des fumiers waxatuma dara nga ni que ni da ngay xool seen système de financement mais jàmbaar heureusement que on a une société civile. Cette société civile on n'entend que par rapport à la politique mais cette société civile c'est cette société civile bi nga xam ne mooy jàppale jigéen ñi ci àll bi mooy jàppale baykat yi mooy jàppale nit ñu néew doole yi mooy jàppale le système de santé mooy jàppale le système social le système scolaire. C'est-à-dire que Ousmane defe naa xamul naka la ñu tëggee suñu dëkk Ousmane je pense que xamul lan mooy société civile il va falloir qu'il aille avoir un autre regard sur la société civile que regard bi mu ci am waxuma ay 3 OND ay lii ay lële ñi nga xam ne élection mais la société civile sooy wax nga woor ma wax ji jàmbaar am na yenn yoo xam ne dafa ñaaw tu viens la première autorité de ce pays c'est-à-dire nit jàmbaar soo nekkee premier ministre da ngay am jaanu biir Lamine man ak yow am na yu ñuy wax yoo xam ne duñ ko wax ci émission bi te du kenn mais Lamine comment tu peux t'attaquer à ton président comme ça l'affaiblir aux yeux de tout le monde. Mais nee na attention non foofu dama koy aider il a dit qu'il a discuté avec le président il y a rien eu woo na ko waxtaan nañ ci nekk il y a rien eu et maintenant il est obligé de le dire au vu et au su de tout le monde. Lamine bés bu ma waxtaanee ak yow ci biir ne xëy suba teel nga ni parce que man ak yow waxtaan nañu génnee nga ko ci biti keroog laa lay ragal keroog laay gëj a wax ak yow dootuma waxatee ak yow parce que dama ne naan amoo jaanu biir. Et puis Lamine, ce qui est extraordinaire, c'est le timing choisi. Pendant que le président était parti aux États-Unis, ça c'est un autre débat, avec une autre vision. Mais Badara Gadiaga a noyé l'actualité du président. Est-ce que c'est savamment entretenu? Quand je vois les DG, quand je vois les ministres qui écrivent, qui s'attaquent au président de la République, mais Diambar, dans quelle République sommes-nous?
tey jii ban république la ñu am. Mais justement, Medoune, est-ce que finalement Ousmane Sonko n'a pas raison en disant qu'on a un problème d'autorité dans ce pays? Et l'autorité est incarnée par le président de la République. On a un problème avec Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, tout ce qu'il nous dit et tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la dictature. Quand il te dit que pour moi, c'est l'État, c'est le parti qui doit diriger l'État. Mais l'on le contrôle. Moom loolu la ñu waxoon daf ne woon moom bés bu nekkee président day démissionné parti bi toog fu ne def ay activités moom mu jiital dëkk bi tey jii gis nañu ne dañu doon nax. Mais il a dit que le parti doit être au centre de la République. Il a dit nee na parti bi moom mi nga xam ne moom mooy la caution morale ak le président dañu war di toog di jël les décisions qu'il faut. Donc on n'est plus dans une république comme on le connaît. On est dans une cogestion boo xam ne qui n'a pas de nom. Donc, dans ce cas, mettons le ticket présidentiel. Allons sur le président, le vice-président. Mais Medoune, on va excuse-moi, mais j'aimerais qu'on... est-ce qu'aujourd'hui... Parce que Ousmane Sonko, il a dit qu'il ne démissionnera pas. Et en même temps, il a dit, par contre, si le président veut me virer, il n'a qu'à me virer et je retournerai à l'Assemblée nationale. Encore des sortes de menaces voilées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République lui-même qui doit soit démissionner, soit le démettre? Damane. Il ne peut plus retourner à l'Assemblée nationale. Ah bon? La nouvelle loi nous signée, qui permet à un ministre ou à un DG de revenir, Conseil constitutionnel, président promulgué, et la loi n'est pas rétroactive. Mon petit loi 2001, 2023, il ne faut plus retourner à l'Assemblée nationale. Mais excuse-moi. Et en plus, il y a la jurisprudence Barthélémy Diaz. Excuse-moi, je suis d'accord avec toi sur tout, mais on ne va pas encore faire un débat juridique, parce que le débat juridique, ils vont encore... Le PASTEF est hyper puissant à l'Assemblée nationale, ils vont tout changer et le mettre s'ils ont envie de le mettre. Mais Djambar, la loi, c'est la loi. Enfin, la loi, c'est la loi, mais on la tripote comme on veut. Au pays dans aussi. toute sa splendeur, quand il a voulu reculer les élections présidentielles, là, le Conseil constitutionnel, dañ ko retoqué ne ko non mu delluwaat ma ne la loi interprétative bi ñu ko defee avec toute leur splendeur, toute leur grandeur, toute leur majorité mécanique lan la conseil constitutionnel daf ne leen que loi bi baaxul delloowaat leen ko mais jàmbaar foofu rek la ñuy mujj. Et puis je te dis, il y a la jurisprudence Barthélémy Diaz parce que dafa defoon un rabat d'arrêt cour suprême wax ñu gars yi ne comme sur cour suprême wax na ci passe boobu lañ ko génnee même chose que moom. Merci. Donc, à un moment, Djamba, problème au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Bon. Par contre, man su ma nekkoon place am du ma xaar président demaatuma man maay xam ne mënatuma dem ma dem te Djamba suit tout ce qui s'est passé. Mais justement, il ne veut pas que des gens comme toi le poussent à démissionner. Il ne veut pas démissionner. Non, man, je ne le pousse pas. Man pousse moom moo wax démission. Man dégg na ma musuma wax démission. Man je suis un démocrate, je suis un républicain, je suis respectueux des règles et lois de ce pays. Mais moom su ñu amené sur ce terrain ñun on donne notre avis. Non bu mu xaar président dàq ko comme moom c'est la question pour personne morale comme moom c'est l'homme fort du pays mais dafa xamul ne yàlla mooy effacer te yàlla est en train de l'effacer. li tax mu ne yàlla su ma yàlla xam lu tax def ma président effectivement yàlla moo xam lu tax def ko président wallahi barke salatul ala nabi parce que lui il se parle et il se répond à lui-même parce que le problème de Ousmane Sonko c'est Ousmane Sonko on n'a qu'à lui opposer ses VAR amul problème bugguma taxaw xaabaabal moom wax ji neex na bëggoon naa ñu continuer mais je parle ouais il y a tous les téléphones qui sonnent je pense que tu as aussi secoué tout le monde donc voilà jërëjëf mon frère en tout cas porte-toi bien. Merci jaajëf sëñ Medoune. Voilà donc notre chroniqueur Medoune Diène depuis le VAR et Richard je sais pas il y a quelqu'un au téléphone allez on y va allô Allô Lamine. Bonjour, wow. Khadim Ndoye de Bordeaux. Khadim Ndoye de Bordeaux, Nakamu. Ça va très bien et toi, Nagendef? Eh ben écoute, ça va, ça fait plaisir de vous entendre encore sur l'actualité politique du Sénégal. Bon, ñu ngi lay déglu. Plaisir partagé. Non mais comme disait l'autre, quand on met un clown à la place du roi, mais tout le royaume devient un cirque. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal parce que cette comédie entre Sonko et Diomaye n'a ni tête ni queue parce qu'il aurait pu avoir des divergences de fond sur un programme et sur un projet à exécuter, mais ce n'est pas ça. C'est juste sur des velléités de personnes et de ceux de pouvoir crypto-personnel. Donc leur souci n'est pas le devenir du Sénégal, ni c'est de supposer le pourquoi ils étaient élus d'ailleurs. Tu vois, ils n'ont même pas
une divergence sur le fond sur ça. Donc c'est juste des problèmes crypto-personnels. Et parce que supposer que Madame la Première Dame voulait faire une fondation, Ousmane Sonko voulait l'interdire. Ouais, mais est-ce que c'est avéré ça? Non, mais si, bien sûr, des grands journalistes comme Cheikh Yérim l'a dit hier, je crois, sur Giancarlo. Et je pense même Mola Morgan et d'autres qui sont bien informés par des canaux divers ont soulevé cela. Donc il n'y a pas eu de fumée sans feu. Mais je pense qu'aujourd'hui, Sonko, il a montré ses limites. Après toutes ces turpitudes contre Macky Sall pour dire qu'il va transformer le Sénégal, qu'on n'a pas les bons éléments. Aujourd'hui, il arrive après 15 mois. On n'a pas la lecture globale de son projet. On n'arrive même pas à le chiffrer. On n'arrive pas à trouver qui va les financer, qui va être les acteurs pour piloter sa réussite. On n'en sait rien. Et aujourd'hui, après avoir arrêté Badara Gadiaga, ça allait être un débat de fond parce que les libertés individuelles ont connu beaucoup de régressions au Sénégal. Donc il faut ce contre-feu pour montrer qu'il y a une divergence entre le président et Ousmane Sonko. Oh, il n'y va pas de main morte, hein, si c'est une sorte de contre-feu là. C'est qu'il fallait trouver quelque chose de grand parce que finalement, cette situation-là éclabousse, mais le vrai problème de perte de liberté individuelle au Sénégal et des libertés collectives. Oui, mais Khadim, tu t'imagines, Ousmane Sonko va jusqu'à dire qu'on ne le laisse pas gouverner, qu'il a peut-être les mains et les pieds liés, que le président Bassirou Diomaye Faye devrait mettre fin à ça et apparemment il ne voudrait pas. Non, mais Sonko est habitué à utiliser des prétextes. C'est la faute à l'autre, c'est jamais sa faute. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que l'homme fort du pays, comme tu le dis souvent, c'est Ousmane Sonko. Ça, c'est vrai. Diomaye ne préside pas l'État du Sénégal, c'est Sonko qui fait. Donc aujourd'hui, qu'il vienne dire c'est Diomaye qui l'empêche de faire, c'est pas vrai. Parce que tout le monde sait que maintenant, dans le fond... Oui, mais toi, tu n'es pas surpris que Ousmane Sonko attaque Diomaye, le président de la République? Non, je ne suis pas surpris. Sonko, il attaque tout le monde sauf lui-même. Il n'y a que lui qui est le représentant de Dieu sur terre, bientôt il va le dire. Mais bon, les Sénégalais, ils vont faire de la résistance. La justice ne l'a pas laissé faire comme il a envie, donc forcément, dès qu'on l'empêche de faire, la première chose, c'est de s'énerver contre cette personne, de traiter certains magistrats de corrompus. Moi, je pense même que lui devait être convoqué. Parce que tu ne peux pas être un Sénégalais qui insulte les magistrats en étant dans l'opposition. Aujourd'hui, tu es aux responsabilités. Les Sénégalais lui allouent des milliards où il n'y a plus personne qui contrôle. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut et que personne ne peut l'arrêter ni le convoquer. Je pense que ce pays-là, il faut que les Sénégalais osent dire que cet héritage n'appartient à personne. Et aujourd'hui, il est en train de bâillonner un par un, au lieu que les gens s'unissent et défendre l'intérêt commun, mais chacun reste dans son trou. Mais petit à petit, il va chercher un à un et finalement, il n'y a plus de force pour l'empêcher de tourner ce pays en dérision. En quoi, depuis qu'ils sont là, le Sénégal a eu du progrès? En quoi? On ne peut pas m'en citer un seul. Sur le plan international, on a une régression dramatique. Sur le plan oui, mais attention, sur le plan international, on a vu quand même le président Bassirou Diomaye Faye devant Trump. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut venir investir en golf pour venir nous apprendre à jouer du golf au Sénégal. Même s'il était en train de promouvoir le tourisme au Sénégal, ben, c'est pas comme ça. Parce que bon, ça va aussi, c'est bien d'avoir un terrain de golf. Je crois qu'on en a un là, ou seulement. Exactement, il y en a un. Il y en a un, mais cet un-là ne suffit pas. Moi, j'avais eu l'occasion d'être invité à Sciences Po Bordeaux. Et dans ce cadre-là, il y avait l'association des investisseurs français qui était invitée. Et leur président qui disait qu'ils investissaient en Afrique 4 milliards d'euros chaque année sur l'Afrique. De cette association-là, de tous les patrons. Et donc, ce qu'il proposait lui-même, il me disait que c'est le tourisme de haut de gamme qui manque au Sénégal parce qu'on est à 6 heures, ben, on peut prendre notre jet, aller au Sénégal, pêcher, jouer au golf et repartir le week-end. Donc ils le font au Maroc actuellement. Mais ce tourisme de luxe, le Sénégal ne développe pas. Mais même si aujourd'hui le Sénégal voulait le développer, en prenant son temps, en taxant les Français de tous les maux, mais aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui taxent de cela. Donc, ils ne vont pas venir investir. Ils vont le faire en Côte d'Ivoire, mais ils vont le faire en Guinée ou au Mali. Bon, le Mali, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, le tourisme de luxe, Diomaye n'a pas les clés.
pour pouvoir attirer des investisseurs dans ce sens-là. Maintenant, ça veut dire qu'ils n'ont pas de projet, parce que Sonko, quand il était allé en Chine, il a dit venez investir, nous on vous attend les bras croisés, il n'a pas présenté de projet en train de chercher des partenaires. Donc, qu'est-ce que le pays aujourd'hui, il est en dérision. Alors, cette dérision-là, sur le plan social, les Sénégalais souffrent, sur le plan économique, le pays est bloqué, et sur le plan des libertés individuelles et collectives, le pays est en train de connaître de la régression. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter à cela? Une crise politique entre Sonko et Diomaye. Sonko, comme il sait qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, il va s'inventer une pseudo-crise, aller à l'Assemblée, bloquer toutes les décisions de tous les projets du futur gouvernement qui le remplacera. Le président sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale parce que bientôt il aura les clés pour le dissoudre parce que c'est tous les 2 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on va repartir à des élections de nouveau? Et là, on se retrouvera encore à faire ces guéguerres. S'ils ne sont pas sérieux, ces gens, ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas de calendrier. Aujourd'hui, ce qui aurait stressé les responsables élus, c'est d'abord de dire comment on va réussir ce qu'on a promis aux Sénégalais. Et là, même toi, l'autre week-end, tu disais que les actes ont convié à un barbecue. Bon, donc, dès qu'ils sont nommés ou élus, la première chose, c'est la bamboula qu'ils invitent. Moi, j'ai vu même un autre vice-consul qui est nommé, mais dès qu'il est nommé, 2 semaines qui suivent sa page Facebook, c'est boire des verres à côté de la plage, sortir de l'aéroport avec un beau sac, aller porter des beaux boubous avec d'autres personnes, mais ils ne regardent même pas leur mission. Merci. Ça ne les intéresse pas. C'est la fête, les milliards qui tombent parce que les impôts arrivent, et donc il faut ce qu'ils veulent, investissement de 2 milliards sur tout le Sénégal sur une année, ce pays va mal. Et donc, merci beaucoup. Pas prématuré qu'il y ait une vraie crise institutionnelle, que quelqu'un d'autre prenne les choses. Jërëjëf Khadim Ndoye. Bonne émission. Merci beaucoup. Donc merci Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Voilà, ñu ngi ziar aussi Sophie Diagne. Donc Sophie Diagne, notre chroniqueur. Sophie, bul démissionner. Voilà, ñëwal bul démissionner. Nekk politique du Sénégal dafa la sonal. Non, Sophie, on t'attend. Voilà, bëgg nañ sa ay vision. Donc Sophie Diagne ñu ngi lay nuyu bu baax. Voilà, ñu ngi nuyu aussi grand Pape Dia, ñu ngi nuyu grand Gora Sarr. Voilà, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Voilà, et juste vous dire que ni Barthélémy Diaz, voilà, aurait dû venir à Marseille. Hein. Barthélémy Diaz mi ngi woon ci yoon pour ñëw Marseille ci yoon samedi bi Marseille la ko waroon fekk. Voilà, mais il y a eu un changement de dernière minute et effectivement on avait même prévu de faire l'émission à la radio et tout ça. Voilà, parce que Barthélémy Diaz moom comme j'ai dit fi ma ko gënee naw quand il est sorti de prison, il a refusé vraiment toutes les interviews à part une, c'était nous. Radio Galère. Donc, il nous avait fait l'exclusivité. Voilà, Djogé Sénégal, gagne prison, jël avion rek ñëw et il nous avait accordé cette interview. Et donc, ça fait plaisir. Mais Marseille, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, il viendra à Marseille. Voilà, donc, maintenant, il faut qu'on aille au Canada, hein, Richard? Parce qu'il est toujours chaud bouillant. Il va s'énerver avant de prendre la parole. Voilà, mais c'est ça. Allô? Boy Lavis. Kooku Matar Ly naka mu reebu sew bi gis nga reetaan naa la de voilà Lamis da nga kontaan parce que sa coalition moo yow da nga ree bay jooy billaay kontaan tey moom suñu amoon kii xoolal Daaru Ndoye déglu ma lu mu wax nag man Médoune laa déglu quoi mais t'es tellement content, oh my goodness. Allahu akbar. Sonal nga ma mais Matar entre nous reconnais quand même que l'émission est en avance. Non, déglu ma rek tuuti après ma bàyyi la. L'émission est en avance sur beaucoup de pastéfiens comme toi. Ba may wax ni samedi passé que Ousmane Sonko dafa frustré yéen ñëpp ngeen mer après Ousmane Sonko tontu na ma ne ma effectivement dama frustré ndax président Diomaye Faye deful li mu war a def léegi yow nan nga war a jàngatee la sortie de Ousmane Sonko. Oui, yéen kontaan ngeen vous avez mal interprété Jordan, mais Jordan c'est le maître du jeu. gis nga non déglu ma ngand la keroog maa ngi woote ma ne ñoom Matar Ly ak gars yi dinañ ne on a mal interprété dinañ ne Sonko est un fin stratège, ils vont dire que il nous a piégé, que on n'a rien compris. Donc merci, je t'introduis. Allez, vas-y. Lamine, tout le temps xam nga di Jordan toujours da leen di def ay affaire après au fil de quelques jours les choses changent, ñu dit
pourtant on l'avait dit Lamine tout le temps ça se passe entre yow xam nga li may wax tout le temps ça se passe. Tout le temps. Anyway man loolu moom du ma ci votre coalition là li ngeen wax xaw ma Xaadim doy dégguma ko nag. waaw waxal li ngay wax rek sama rek bàyyi waa coalition yeeg ñeneen dégg naa la ngay ree xoolal non mais sérieux écoute dégg naa la ngay ree. oui mais ça c'est dictatorial même là mon rire maintenant vous voulez pas que je rigole non mais c'est terrible. non mais c'est vrai. xoolal Lamine regarde s'il te plaît xoolal ni ngay wax ak man. Ok, non, je me calme, Matar, non, je me calme. Léegi, qu'est-ce que tu penses mais laisse-moi poser des questions. Qu'est-ce que tu penses du discours de Ousmane Sonko qui dit que certains veulent le pousser à la démission, que le président de la République, il fait pas son boulot comme il faut, que lui, on veut le pousser à la démission? Tu lis ce qu'il a dit. Lamine, il faut utiliser les mots qu'il a utilisés. Arrête ça, s'il te plaît. Arrêtez d'interpréter mauvaisement. Voilà, Lamine, sérieusement, il n'a pas dit ça. Il l'a dit oui ou non. Lamine, il faut arrêter là. Dis-lui, j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai écrit une phrase, parce que moi, quand j'écoute Ousmane Sonko, j'ai mon cahier. Il a dit, il faut que chacun assume ses responsabilités ou qu'on me laisse gouverner. Ok, Lamine, est-ce que Jordan, c'est le chef du gouvernement ou c'est pas le chef du gouvernement? C'est qui Jordan? Non, écoute, est-ce que Jordan c'est le chef du gouvernement ou c'est pas le chef du gouvernement? Mais il a dit c'est le chef du gouvernement, c'est le chef de l'Assemblée nationale et le chef de l'exécutif. Lui-même, il l'a dit. Le premier ministre, c'est lui qui gouverne, oui ou non? Oui. Ok, donc vous interprétez ces mots pour rien. Il n'a qu'à gouverner, oui, c'est le gouverneur. Mais le gouverneur, il est indépendant. Lamine, la relation entre Jordan, il vous a encore tendu un pied. Voilà. Ce que je dis, mais vous avez des éléments de langage, mais excuse-moi, mais arrêtez de penser qu'on ne réfléchit pas, que nous sommes tous des idiots, qu'il n'y a que vous qui comprenez tout, que Ousmane Sonko est l'homme le plus intelligent du Sénégal. À un moment donné, il faut arrêter ça, ça m'énerve, Mata. Ça m'énerve. Arrêtez de dire qu'on est piégé, qu'on ne comprend rien. J'ai pas dit, Lamine, regarde comment tu t'énerves là. Sérieux, on se dit tout le temps. Non, mais c'est parce que tu m'énerves, arrêtez de dire qu'on nous a tendu des pièges. Le gars, il vient, il dit des choses, on l'écrit. Justement, à cause de toi, j'écris les choses. Il a dit, je ne démissionnerai pas. Je ne compte pas bouger d'un iota. Sauf si le président... Il démissionne. Pourquoi il démissionne? Pourquoi il doit démissionner? Mais ça, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est pas mon problème. Il n'a qu'à voir ça avec le président de la République. Non, Lamine. Vous avez un problème avec Jordan. Jordan, c'est votre problème. Mais il va être là. Vous allez souffrir, il va être là. Mais quelle souffrance? Au contraire, moi, grâce à Ousmane Sonko, je suis content parce que je sais que les émissions seront toujours bien animées. Je le sais. C'est mon meilleur client. Toi, sérieusement, c'est le meilleur produit au monde. Lui, il vend tout. Son nom vend tout. Jordan, tu parles de Jordan, ça vend. Vrai ou faux, Lamine? Oui. Maintenant, tu es à TikTok, right? Parle de Jordan, tu vas voir. Tout le temps. Parle de Jordan. Non, on connaît ce qui se passe, Lamine. Sérieusement, le gars là, il sait comment utiliser ses... Non, il est fort. Il est trop fort. Maintenant, Lamine, il faut attendre maintenant pour regarder qu'est-ce qui va se passer entre Jordan et Diomaye et vous allez... Mais la affaire bien, mais que, oui, par exemple, le président sort en phase avec Jordan, qu'est-ce que vous allez dire? Non mais attends, mais justement c'est ce que je te dis. Il faut nous faire confiance avec notre intelligence. Parce que tu crois que ça va calmer les choses. Par exemple, parce que bon, il y a un faux truc qui circule que Bassirou Diomaye Faye doit parler aujourd'hui. Bon, je n'y pense pas, je n'y crois pas. Mais si jamais il parle, qu'il dit je n'ai pas de problème avec mon premier ministre, tout va bien, on est sur la même longueur d'onde. Tu crois que ça va changer les choses? On est en politique, ça a toujours été comme ça. Mais Lamine, il faut arrêter là, s'il te plaît. Parce que dans la vie, quand tu as tort, tu as tort. Là, vous savez, tout le d'accord parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vrai ou faux, Lamine? Ce fait qu'il y a un changement aussi. Il faut vous adapter. J'avais cru que c'était ça, alors que ce n'est pas ça. Donc cela veut dire qu'il n'y a aucun problème entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a aucun problème. Tout va très très bien. Donc Sonko, il a fait semblant de sortir, de faire une conférence juste pour faire semblant. Non mais arrêtez quoi. Je pense qu'il n'a pas le temps de ça. Pour moi, non, parce que
Lamine, pour moi, non, parce que j'ai Non quoi, il n'y a pas de problème. C'est quoi ton nom? Il n'y a pas de problème. Jusqu'à preuve du contraire, je dis non. Ça n'engage que moi. D'accord. Il a engagé avec la coalition, c'est normal. Donc ce que Ousmane Sonko a dit, ça n'a rien à voir. Ce qu'il a dit, que le Sénégal a une crise d'autorité, tout ça, c'est absolument rien. Qu'il s'est adressé au président, s'il voulait arrêter les affaires, il allait l'arrêter. Pour toi, c'est rien du tout. Ce sont des phrases en l'air. C'est absolument rien du tout. Laissez-les gouverner. Lamine, votre façon de gouverner avant... Contrairement à lui, moi je démissionne. J'ai plus rien à dire. Ouais, mais Lamine, tu démissionnes, mais lui, il va gouverner. Vous allez souffrir parce qu'il va gouverner. Bon. Voilà, c'est ça, c'est le maître du jeu. Quand il parle, on dit qu'il parle. Quand il ne parle pas, il ne parle plus. Maintenant, l'autre jour, la semaine passée, tu m'as dit, maintenant, il est calme quand il parle. Donc, lui, c'est lui qui contrôle le ballon. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il fait. Non, bouton bi Diomaye la woon. Ok, je suis désolé. Bouton bi Diomaye la woon. Anyway, on va attendre Lamine. Bon, man, je leur donne le bénéfice du doute. Allez, merci. Okay? Je leur donne le bénéfice du doute. Écoute, je leur donne le bénéfice du doute. Même tout est madame c'est espoir, parce que... Ouais, mais très vite, parce que j'ai 2 personnes, je vois, qui attendent ou pas. Ouais, d'accord. Pour affaire fédération de football, Lamine. Il faut qu'on change les choses là, muy sport quoi, parce que les au football, moi au basket, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je ne peux pas concevoir que Augustin Senghor, il est encore là pour être président pour un mandat de... Combien de fois? 5 ans, 5 fois, non? 5e, voilà. C'est pas normal. Moi, personnellement, l'avocat de Sadio Mané là, ce qu'il a dit, wallahi, c'est un très bon programme. Mais est-ce qu'il va y avoir... Si je donne ce voter, je l'ai voté pour lui. Franchement, c'est un programme très riche, très rempli. Parce que maintenant, ce qu'il a dit, c'est très important. Le sport maintenant, c'est du business. L'économie la générer. En Amérique du Nord, aux États-Unis, nous savons que le sport nous génère le football américain, actuellement, ce qu'ils font, ils sont en train de vendre ça en Europe. France, mais d'ici 1 an, 2 ans, tu vas avoir match de football parce qu'Angleterre, l'Irlande, Allemagne, ils vont conquérir le truc. C'est comme ça, Sénégal, c'est comme ça, c'est des idées, il faut que l'affaire ça change la mine. Nous, l'Union équipe nationale, on continuer, c'est pas normal. L'Union affaire billetterie. Mais le ticket, come on, man, on est en 2025. C'est pas normal. Il faut que nous avancions, digitaliser les choses, affaire avancer. Parce que nous, nous, on connaît, les gars là, c'est vrai. Ça les arrange parce que le cash est là. Il a parfaitement raison. En tout cas, tu vois, moi, Matar, regarde, entre nous, quand tu parles de sport, je t'écoute bien parce que tu étais capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, tu maîtrises ce que tu dis, tu es très très fort, donc je t'écoute. Mais laisse la politique. Bon, allez. Yo parle na la bobu yo botte attends duma bay mu jall non duma ko bay parce que coalition buy wax da ngay ré di xaxataay kontaan man suma ñëw nga sax on écoute les mêmes émissions il faut arrêter là Lamine il faut arrêter on est informé aussi. Allez, ciao. Bonne journée ciao. Matarli, oui, il a le don de me chauffer, Matarli. Il a le don de me chauffer. Pourtant, Richard, j'étais calme depuis le début, non? Mais Matarli, quand il prend la parole, waouh. Bon, allez, on passe à... Ah, lui, il est fatigué, il est parti. Un autre à l'antenne. Allô? Allô, Lamine? Oui, bonjour. Bonjour, Khoudia, Pastef Marseille. Ah, Khoudia, Nagadef. Ah, Lamine, ça va? Ça va bien. Naka wa Pastef Marseille? ñu ngi fi yow la ñuy xaar. Bon nag denc nañ ko dañoo cotiser jëndal la ko. Dégg nga waaw ñu ngi lay déglu, ça me fait plaisir vraiment de t'entendre à la radio. On change un tout petit peu. Voilà, oui. Donc s'il n'y a pas Isaac, c'est bien d'avoir Khoudia ak ñeneen ñi jërëjëf. ñu ngi lay déglu. Voilà, bon, merci aussi à toi de nous permettre de accéder à cette antenne pour voir suñu xalaat. Et voilà, j'apprécie aussi bien que des fois dans les syndicaires, cette objectivité, si très souvent, voilà, par exemple, nomination Isaac B, qui c'est des raffinements, vraiment. Donc j'apprécie ça, bien que, voilà.
Maintenant, damay wax un peu sur l'actualité. Oui. Sur la sortie de Ousmane Sonko. En toute objectivité, je ne parle pas en tant que militante, mais j'ai apprécié sa sortie. Pourquoi? Parce que... tu as apprécié le fait qu'il attaque le président? Non, il n'a pas attaqué le président. Ah. Il a tiré la sonnette d'alarme. Ah, ok. Il n'a pas attaqué. Pour moi, sa vision, il n'a pas attaqué. Parce que quand Sonko, ni mu virulent, ni mu sañé wax amul lu muy ragal lu mu bëgg wax ni da koy wax. Jaar na fu nekk ak Macky Sall. Je pense que bu toll woon ci ay attaques aussi. Man, j'ai pas vu d'attaque. Mais man déjà sur les raisons de sa sortie, pour man Sonko il a un contrat moral avec Sénégalais. Il y a un contrat moral avec Sénégalais. Dafa am lu mu leen jaay, am lu mu leen ji ba ñu topp ko. Donc contrat moral boobu moom il reste le comptable de tout le bilan du gouvernement de Diomaye. Donc ëllëg bu ñu demee fii 3 ans 4 ans quand on va faire le bilan su baaxee dañ naan Sonko ak Diomaye la su bonee on va dire que c'est Sonko. Donc en tant que garant de ce projet, en tant que garant de ce gouvernement, c'est normal que bu gisee peut-être loo xam ne gënalu ko wala neexu ko mu génn informer ses militants, informer ses sympathisants. La preuve keroog bi muy dem il est casquette bi mu soloon c'est la casquette de chef de parti. Et Sonko aussi, il faut que nous n'ayons quelque chose. C'est quelqu'un qui a toujours communiqué avec ses militants. Toujours. Tout à fait. Nous bëgg nous n'ayons ko, il communique. Que discours bi neex ou ñàkk ko neex, il communique. Te li mu wax tamit leer na. Wax na ci biir néeg. Même pendant la campagne, je sais plus ndax Mbour la woon xaw ma fan, waxoon na ko. Newoon na s'il y a quelque chose ça va pas avec Diomaye, dama koy wax. Il a dit que moom wax na Diomaye ci biir nekk sànq yaa ngi koy seedal woo na ay seede comme El Malick mu wax ak le comité restreint donc day génn wax ak nit ñi parce que Sonko il a dit tout haut ce que ñëpp plus particulièrement les militants li ñuy xalaat ci suuf parce que temps yi coow li bëri na nit ñi gis nañ peut-être justice bi affaire yi yéex na depuis 1 an et demi bi ñu jëlee pouvoir ba léegi rey yi déggoo kenn ku ñu arrêté Pape Abdoulaye Touré je le prends comme exemple déposer une plainte génn na wax ba léegi y a rien qui a été fait Sonko saaga yeeg insulte yi wax nañ ba sonn y a rien qui yu def milliards yi ñu détourné les preuves sont là y a rien qui a bougé man je pense qu'il a beaucoup plus en fait il faut alerter sur les choses qui n'ont pas été faites. Donc quelque part il est en train de dire que le président de la République fait pas son boulot quoi. Non, c'est pas ça. Tout le tableau que vous venez de peindre c'est ça. Non. Et sa vision, à ton avis. Non, c'est vous qui avez parlé. Moi, je faisais qu'écouter. Non, tu es en train d'interpréter mes propos. Ah, bon. À ta façon. Non, j'ai dit, Sénégalais, ils cassent sur les choses qui n'ont pas été, pour nous, c'est pas encore fait. Sénégalais, ils cassent. Donc, Sonko, en quelque sorte, bon, il n'a pas repris exactement les mêmes termes, mais bon, Sonko, en quelque sorte, il doit voir l'ignoble du Donc finalement, le premier ministre super fort que le président de la République voulait n'est pas si fort que ça, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voulaient faire. Merci pour ce mot-là, super fort. Je vais apprécier le terme employé parce que nous avons une opposition, c'est Sonko qui domine, Sonko qui décide, c'est Sonko qui fait tout. Sonko est super fort, Diomaye n'est rien, il occupe le fauteuil, il fait que voyager. Donc, li nga wax ni tay ça vient contredire parce que Sonko tay sank wax amna ko wax sank xawma yow la xawma sa intervenant bi il a les milliers. Donc tay ji li wax non yef ça tombe comme château de cartes. Donc kenn mënul taxaw tay ne Sonko moy décider lépp Diomaye n'est rien, il a juste le stylo, il a la signature. Donc fofu déjà dañuy d'accord ci lolu. Est-ce que justement c'est pas ça qui a poussé justement sa sortie parce qu'il pensait être le super fort et finalement le président lui donne pas certaines prérogatives? Ah non, je suis pas d'accord. Non. Dafa alerter sur des choses, mu ñu wax ak militants yi, né dégg na entre guillemets dégg na li ngeen di wax, mais ni la démé. Mais entre nous, Khoudia, qu'est-ce que les militants peuvent faire par rapport à ça? Rien du tout. Celui qui devrait pouvoir changer les choses, c'est le président de la République. Ah, si. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous les militants? Nous sommes les sentinelles du projet, bu amé lu doxul dañ koy dénoncer. À part dénoncer, vous faites quoi? Je vous ai compris. Et les choses ont bougé. Il y a des nominations qui ont eu lieu. Bi mu neexul militants yi dañoo génn kaas Diomaye waxul Sonko waxul militants yi ñoo génn kaas. Ça c'est vrai. On a vu Samba Ndiaye. Ça c'est vrai. Nous on est les sentinelles du projet. Suñu voix la ñu am
voie bi ñu xeexee ba jëlee fi Macky Sall moom lañ ko ne di def et je pense que la sortie de Diomaye de Sonko n'est pas anodine parce que temps yi coow li bëri na pas de l'opposition mais des gens du Pastef bëgg nañ affaire yi gaaw lim ñu jaayoon mu gaaw ñi rey xale yi ñu rey les plus de 80 morts nañ ci wax nomination Kulina yi nga xam ne ñooñu daan ñaawal ñooñu daan xas ñoom ñoo nekk tey ay poste man ak keneen xam nañ ci ay nit des gens ñoo xam ne ñooñu doon ñaawal gëmuñu projet bi tey jii li administration bi comme li mu wax comme il a donné l'exemple de l'administration Trump effectivement administration Pastef parce que ku gëmul li nga doon def kooku du la liggéeyal ku gëmul sa projet du la liggéeyal donc à juste titre il faut dénoncer ça on ne dit pas que ñëpp nañ nekk Pastef il y a des gens yoo xam ne ñu ngi doon liggéeyal le gouvernement de Macky Sall ils sont toujours en poste ñu rafetlu seen position mais koo xam ne dana doon xeex ouvertement Lamine kooku lan la mën a liggéeyale. D'accord, donc il faut effacer tout ce qui était là de Macky Sall et on met tous les gens de Pastef dans les postes. J'ai pas dit tout le monde. Ah, d'accord. Mais quand même, exemple, je te dis à compétence égale, mënoo gis koo xam ne dafa contrôle sa non Lamine de manière générale ku la gëmul lan la mën a apporter ku la mësul gëmul li ngay def gëmul la. Qu'est-ce que cette personne va faire? Mais il y a des gens qui font pas de la politique, qui sont tout simplement des hauts fonctionnaires qui sont là pour faire leur boulot. D'accord, ils sont pas de la paix, je te l'accorde. te ñooñu kenn déggoo ñu wax leen dara ils sont à la poste ñu ngi liggéey bu rafet. li ñu doon sa kay mooy les gens de la paix ñi nga xam ne ñooñu doon xeex surtout ñi doon xeex Pastef ils sont toujours en poste wala nga teggi ku nekk Pastef nga teg fa koo xam ne ni APR la nekkoon di ñu xeex ouvertement c'est des cas comme ça qu'on dénonce. Ça c'est vrai waaw loolu tamit moom waaw kooku d'accord naa ci. On est d'accord. Allez ça va. C'est pas par exemple nga jël une personne neutre mu am compétence am expérience am parce que expérience dafay jouer. D'accord. À diplôme égal, le gars de APR dehors, Pastef dedans. Je suis d'accord. Ça, je suis politique, personnellement, c'est mon avis. Bon. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre, Khoudia, et reviens quand tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Par contre, une petite parenthèse. Oui. Amnesty intervenant bu nekk Bordeaux. Wow. Je suis désolée, Lamine. Comme je répète encore, moi j'apprécie ton objectivité, mais je refuse aussi nit ñi di opposer pour opposer. Il a fait ben pic sur les vice-consuls à ñi nekk Sénégal di photo. C'est que ñàkk xam dafa bëri. Bon. Les vice-consuls qui sont actuellement au Sénégal, je pense qu'il parle d'Issa Diène parce que moi de Bordeaux, il y a plein de vice-consuls qui sont actuellement convoqués à Dakar pour les démarches administratives. Ils y sont tous. Voilà. Donc, gis nit ki photo, ils vont pas arrêter de vivre une photo. Qu'est-ce que lan la yàq ci vie les Sénégalais de la diaspora. Merci. Il faut quand même être objectif. Merci. Être honnête. On arrête de s'opposer pour opposer. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Khoudia. Voilà, et puis juste rappeler que le but de l'émission, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et chacun avec bien sûr sa conviction, avec ses motivations. L'un règle la fi yàgg di ñaan que les gens le fassent dans la discipline, que les gens ne fassent pas des diffamations avec des noms. Même si on défend tous les autres qui sont arrêtés au Sénégal pour tel ou tel, nous ici on essaie de faire l'émission chaudement si vous voulez, avec beaucoup de khadar, mais quand même toujours dans le calme et dans la sérénité. Et ça, c'est l'occasion vraiment de vous délonger les auditeurs, parce que cette émission est là grâce à ça. Oui Richard, on y va. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ça va? Ça va kii grand bu ñu ko déggale de grand Ndiogu. waaw. naka waa Martigues. ça va léegi da nga bàyyi sa grand. non bàyyi wala grand yi mu demee la rek non naka mu. comprendre naa la nag mais da nga bàyyi sa grand. non pas du tout non foog ma ñëw ut si xar. waaw mais yow da nga may wax da ngay ñëw rek mais doo ñëw. dinaa ñëw. ñëw ñu doon benn affaire. Inch'Allah, t'inquiète. Waaw alors. on va faire le baax bopp quoi. jeex na kooku dee na dinaa ñëw. ñëwal benn kii boo wàccee benn dimanche ou un samedi nga ñëw fële changer air tuuti là tu vois. amul benn problème. dox ci leneen ko aussi quoi comme ça doo gis bâtiment doo gis dara quoi. tout à fait non t'inquiète. waaw campagne quoi. alors. voilà loo xalaatee dëkk bi. waaw dëkk bi de booy gis ngay problème rek fa nekk quoi tu vois. après man sama xalaat quoi. defe naa dañu am problème diplomatie. ah. oui nit ñi bari waxuñu ko mais dañu am problème diplomatie quoi. waaw expliquer ñu. am na loo xam mën nañu ko waxtaanee ci bureau quoi. surtout affaire bu booy yor dëkk ak yu demee noonu quoi. amuñu bu ñu nekkee tout
tànk yooyu quoi ñun temps Senghor yëpp fekk nañ ko quoi. Abdou Diouf aussi. mais am na ñun dañu fonkoon ay affaire ministres yi affaire même député yooyu yëpp dañu leen fonkoon quoi. mais tey jii boo nekkee ministre wala nga nekk député dafay mel ni daal benn morceau bu ñu la takkal quoi tu vois nit ñi lu leen neex lañ lay wax lu leen neex la ñuy def léegi xàmmetuñu ki fait quoi. comprendre lu nekk la ñuy yàq léegi quoi. lu nekk ngay dégg. après dama ni woon est-ce que c'est gënul woon ñu def benn test de capacité. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi dégg. test de capacité. ben mooy genre appel à candidature yi quoi. par exemple mais daal ñuy toog non appel candidature bi baax na parce que da ngay bindu ma bindu keneen bindu. waaw mais kenn defagu ko de. waaw mais defaguñ ko mais man loolu sama xalaat la mën a xaw ma sax da nga am wax nañ ko Sénégal ak yooyu. test de capacité. d'accord ñu seen da nga poste bi ñu lay jox wala bu dee député la wala ministre la ak yooyu même ba ci président sax ah ñu seen da nga mën nga yore poste bi quoi parce que président c'est lourd c'est quelque chose de lourd quand même hein. c'est quelque chose de lourd et puis c'est quelque chose yoo xam ne da nga war a diriger dëkk bi quoi. pays ngay diriger quoi. waroon nañu def test de capacité kooku sama xalaat la ko. waaw xalaat la parmi les autres. je voulais revenir bëgguma wax lu yàgg parce que moom lay. waaw c'est bientôt la fin oui. nit ñi dañu waroon di dag di gàttal wax bi tuuti quoi. oui tout à fait tu as raison. bu dee mën a nekk comme ça ñëpp mën a dugg. absolument tu as raison grand. li nga doon wax léegi xujja maa ngi koy nuyu de passage ah. kii na nga tuddati bu fekkee dañuy jox poste koo xamante ni mu nekk APR mu nekk PS mu nekk Pastef yooyu pour man c'est pas important pour man laa wax man njóogu quoi. dañ jox poste bi ki ko mën a diriger quoi. ki ko mën yore poste bi voilà bu ñuy seet ni kii Pastef la nekk rek ñu jox ko poste wala kii APR la nekk rek ñu jox ko poste nañ ko jox ki ko mën a liggéey quoi. wala aussi ki bëgg a liggéey aussi. parce que tamit même boo mënee liggéey te bëggoo liggéey aussi doo liggéey quoi. ça c'est sûr. comprendre waaw mais mën nga bëgg liggéey aussi mais mënoo liggéey aussi. loolu la Sonko wax de bëgg na liggéey waaye mënul liggéey fu mu nekk nii. mais attends Sonko il parle beaucoup. il parle beaucoup de ce qu'il fait. parce que moom dafa yaakaar peut-être ci opposition la nekk ba tey wala kii yooyu quoi man bëggu moon wax xam nga yàgg na dégg ma wax. waaw ça c'est vrai gëj nga dugg. da nga ne woon nañu toog muñ yow yaa fi waxoon nañu toog muñ. waaw muñ bi nag peut-être gouvernement ba la loon muñ yi. oui da nga leen di may da nga leen di dalal ba pare. da nga leen di dalal boo leen dalalee xam nga mbir bu amee da ngay taxaw am ci seetlu Lamine. am na yu bari yu ñuy def yoo xam te ne man anduma ci. tout à fait. anduma ci. premier ministre warul génn man sama xalaat la c'est personnel aussi parce que xaw ma dëkk nu muy demee yooyu président mën na génn Sénégal dem seeti beneen président dëkk mais du premier ministre Sénégal moo war a génn di dem seeti président beneen dëkk loolu sama xalaat la xaw ma nag diplomatie nu muy doxee. mais moom pour man le président de la République du Sénégal mën na génn dem seeti président Chine. c'est vrai. toog moom wax ko jàmbat ko lu mu bugg quoi naka la ñuy ngeen mën a ñëw pour dimbali ñu pour xale yi mën a am liggéey ak yu demee noonu quoi. ànd ak ay chef d'entreprise quoi ku nekk dem ngeen lu ko mën a liggéeyal en partenariat quoi. bien sûr. loolu sama xalaat la man quoi réew Sénégal réew la Lamine pour man doxal ko warul nekk lu jafe quoi. sama xalaat la nag toujours. bon ben écoute Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a tuuti ci kii Afrique. ma ne ko grand dégg nañu xalaat bi y a pas de souci et ça nous fait plaisir waaye teelal dellu si samedi prochain. parce que am naa lu bëri ñu war a wax. aussi nga wax boy boobu sant Ndoye la xam nga wax boy sax. waaw Khadim Ndoye Khadim Ndoye. nga wax ko ni ko Sénégal méttiwul ci xale yi de. enfin méttiwul ci gouvernement bi bokk maa ngi juum ci wax. méttiwul ci gouvernement bi. Sénégal yàgg na 25 ans mi ngi nii muy métti ko. d'accord. 25 ans dama naan depuis Abdou Diouf dem dëkk bi dafa xaw a jaxasoo quoi kenn xamatul kan mooy def kenn xamul kan mooy kii quoi mais aussi je vais revenir un peu tuuti rek nga baal ma. waaw 30 secondes grand waaw. Sonko c'est lui qui gouverne. c'est le premier ministre qui gouverne. bien sûr dëkk boo dem aussi gis nga fi Bayrou mooy gouverner. du Macron. bien sûr. voilà mais kooku sax loo tax ma la dañu am problème mu kii naka tuuti. dañu
dañu am problème gouvernance voilà moo bi ma wax la ah problème gouvernance wala ouais pas gouvernance quoi gouvernance ça veut dire diplomatie quoi ah problème diplomatie d'accord problème bi foofu la nekk parce que xamuñu qui fait quoi bon Sonko moom mooy gouverner du Diomaye mooy gouverner Sonko mooy gouverner absolument parce que li ñuy tënk lu ñu war a def ñu ngi koy defee ci assemblée ba mais assemblée bi kan moo fa nekk Sonko moo fa nekk waaw donc moom moo war a jël yenn décision léegi bu ma la falee ministre defoo liggéey bi nga def ma jëlee la fa teg fa keneen kuy liggéey Lamine kooku moom wóor na absolument Lamine du yee moromam te ñarul waaw loolu am na dem ku ñu jox liggéey foofu n'importe qui lay wax comme man de am na ku ma déglu la moom sax nekkul sax ministre c'est le directeur xaw ma caisse de dépôt la xaw ma nommé Keita la waaw Fadilou Keita mais kooku ñu ngi wàññi salaire am mu ne salaire am duñ ko wàññi attends non dañuy waxtaan rek Lamine am na ñuy fay fukki junni weer bu dee waaw am na ñuy am fukki junni weer bu dee tout à fait léegi moom 7 millions ça fait 11 000 euros par mois 11 000 euros par mois dañu ngi formé kenn wala kenn ku bëgg a jël poste boobu ñu defal ko benn proposition salaire seet ndagam dina nangu bu nangoo ñu ne ko comme que bëgg a wàññi sa salaire te dëkk bi dafa toll ci jamono dëkk la moom doxul quoi. tout à fait doxul fi ñu ko fekk ak fi ñu ko bëgg a yóbbu yenn salaire yi mënuñu ko fay quoi dafay xaw a. merci grand merci li duuf yëpp xajul ci affaire bi comme on dit. xaju ci mais nag nañ ko dagg ba beneen yoon. jeex na amul benn problème merci grand c'était un plaisir. jërëjëf merci grand. Merci Lamine. Jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup Grand Ndiogou. Voilà, donc lui, il estime qu'on a plus de problèmes de diplomatie qu'autre chose. Richard, je voudrais juste très rapidement donc rappeler que notre président était parti donc aux États-Unis avec les autres présidents de la Mauritanie, Guinée-Bissau, Gabon, Libéria. Voilà. Et Donald Trump, tout simplement, leur a dit que votre sous-sol est très riche. Et ça m'intéresse. Voilà, donc tout ce qui est pétrole, tout ce qui est or, manganèse, les terres rares, etc., l'uranium, voilà, donc tout ça, si vous voulez aller regarder le tableau de classification périodique de Mendeleïev pour les chimistes, voilà, vous allez voir donc tous ces métaux qui servent dans la construction de véhicules électriques, de téléphones portables, donc de fabrication des armes de guerre comme les missiles, etc. Donc Donald Trump a besoin de ces genres de choses. Et donc, il y a même ici, après Richard, cette photo polémique. Voilà, Matar va me dire encore c'est les détails, où Trump est au milieu, entouré des présidents africains debout. Donc, voilà, ça a fait beaucoup de polémiques. Je pense que peut-être les présidents auraient pu peut-être éviter ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas. Mais même pour le protocole, tu te rends compte, ils sont devant Trump et Trump leur dit, bon, on va faire vite, on est pressé, que chacun se présente. Mais ça, ce sont des choses qu'on règle avant. C'est le protocole. Que tu saches que lui, c'est le président Diomaye Faye, lui, c'est etc., etc. Mais on ne le fait pas devant les journalistes, devant... Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Mais bon, peut-être tu vas rajouter quelque chose? Oui, et si Trump, il a un peu humilié le président du Libéria en lui disant qu'il parlait très bien anglais. Oui, parce que tout simplement, je pense qu'il pensait qu'il parlait français à la base dans leur pays. Ah ouais? Ah, tu crois? donc voilà. Mais je pense que les protocoles... Il aurait dû savoir quand même. Il aurait dû savoir. Je pense que les protocoles n'ont pas fait le boulot comme ils devraient le faire. C'est pas parce que c'est le président le plus puissant du monde, parce que l'Afrique aujourd'hui veut changer de fusil d'épaule. L'Afrique aujourd'hui veut faire du gagnant-gagnant. Mais dans le symbolique, c'est extrêmement important. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, symboliquement, au niveau aussi des postures, on doit refuser certaines choses. Voilà. Et je pense que c'était très bien que les présidents aillent répondre à Donald Trump. Mais dans la posture, dans la symbolique, il y a des choses que je n'ai pas aimées du tout. Et comme Donald Trump, il veut nos minerais, il veut notre sous-sol, je ne sais pas ce qui a été débattu comme contrepartie. Parce que je sais que la Somalie, par exemple, a accepté de prendre tous les immigrés qui vont être expulsés par Donald Trump. Bon, voilà. En tout cas, bonne émission avec Eric et Jacques. Tout ce que je voulais dire, je ne peux pas parce qu'ils sont là. Ils me mettent la pression. Maintenant, comme Étienne, voilà. Donc, du coup, je suis obligé de vous dire au revoir. Et juste vous rappeler une phrase. Voilà. En politique, les amis sont souvent beaucoup plus encombrants que les adversaires. Et j'ai l'impression, c'est ce qui se passe au Sénégal. Bonne émission avec Eric et Jacques. Et à samedi prochain. Président Diomaye Faye, dem naa fekk ko mu toog
parce que lii xew ni moom mun na ko arrêter saa yu ko bëggee li tax def ko nag loolu c'est une autre question. dem naa toog ne ko lii mun nga ko arrêter tey parce que bu ma newoon président duñ ma waxee nii yow yaay président saa suñ la tuddee nga joxe ndigal faj ko ñëpp jóg ne Sonko la kon gëm naa ni ak fi ñu jaar yi ba egg si fii war nañu bëggalante te di xoolante suñu bopp ci même bët. ñiy jouer pour ne diw mooy ku baax mooy ku yaru mooy ku tey kële mooy borom fitna bi ñun fitna moo ñu andi fi su dee loolu mooy fitna. damay laayante biir nag ndax lii dama ko wax biir néeg waxaat ko amul avancement ma dajale bureau politique bi ñi ngi fii toog wax leen li ma leen di wax amul avancement moo tax ma wax ko fii tey ñun ñëpp nañu delloo suñu xel pendant qu'il est temps ñun ñëpp nañu dellu si ci li nga xam ne mooy essence suñu combat man ñi fi nekk ñëpp dama leen xoole sama bopp te bu ma newoon fi ma war a ne am na yoo xam ne ci réew mi du fi am faut qu'on se dise les choses parce que mënuñu nekk opposition pendant des années lépp ñu yenn ko suñu ndodd tey ñu jël nguur mu mel ni bi ñuy nekk opposition sax moo tane woon du yoon du dëgg foofu laa toll nag foofu laa yem nag parce que du lépp la ñuy wax junju doy na boroom xel. wax ma loo bëgg ma defal la ko am naa sa yéene am naa tam sa jot li ma woon doy ma éclairer sama yoon yaa tax ma gis leer au bout du tunnel. maa la gën a jege sa yére yi nga sol ci mbëggeelu jokki laa lay woo xiit nappel la lëndëmal jant bi ngoonalu di beer laa lay woo. jox ma sa mbëggeel ma dencal la ko su ci njaboot ju doo ma sàmmal la ko ci sa wet am naa fa jàmm yow de doy nga ma yaay li ngeeru si ñaar booy konte waan baby yaa ngi ci kaw rek lu mu tàng naa ko jëri man rek te lu mu metti naa ko fiicu waat muñ rek danaan mig di zonde xere nooy di bonde ku lay konte danaan yem ci rek maa la pese xam ne nit ku mel ni yow yàlla saala puusi ñaar billaay mbëggeelu tàyyi xëppante ab sit la bu ma bàyyi sama excitant lu mu metti bee dinaa ko muñ ngir mbëggeel gi ma am ci yow. maa ngi te doon def teg ko bos ma ne teg taxaw tem di jóg rek ma bañ mu ne ma jóg rek yaa ma yee mu neex ma ndaxte foo ma yee tal dee gën a neex baby yow rek. baby man ak yow rek ci biir néeg bu wér rek ci lal bu nooy rek ma koy def ak yow rek booy jooy doo ko tey ak man rek. maa ngi te doon def teg ko bos ma ni teg taxaw tem di jóg rek ma bañ mu ne ma jóg rek yaa ma yee mu neex ma ndaxte foo ma yee tal dee gën a neex baby yow rek. sama jeeg bu jar bi saf ni soosu kaani sama estar bi fu ma jëm ak sa taar bi lu ma wiiri delluwaat ci point départ bi. répertoire bi yow rek samay message yow rek samay yite yow rek sama quotidien yow rek soo ma soxla wéy liggéey bi soxla ma bul ma laaj kan mooy xaar lépp yow rek. baby man ak yow rek ci biir néeg bu wet rek ci lal bu nooy rek ma koy def ak yow rek booy jooy doo ko tey ak man rek. danaan nit di zone ponte danaan yem ci rek maa la peese xam ne nit ku mel ni yow yàlla saa puusi ñaar dindaay. danga doon wëyulu oo ji bandi baa ngi nii. danga doon woyu lu bandi seer ba bandi nii. ku la dul def lu tax nga naan wooy loo koy dee. danga doon woyu lu bandi seer ba bandi nii. danga doon wëyulu magu bandi yaa ngi nii. ku la dul def lu tax nga naan wooy